Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Nous sommes dans notre belle neuvaine à Notre-Dame de l'Assomption. Marie est montée au ciel corps et âme. Elle n'a pas connu la corruption du tombeau parce qu'elle était immaculée, sans péché. Elle est pour nous un signe d'espérance. Sa mort fut un passage, une pague, de la vie de cette terre à la vie éternelle. Elle est passée d'une vie d'union à Dieu dans la foi à une vie d'union à Dieu dans un face-à-face. Ce privilège découle de sa toute petitesse. En effet, Marie est toute petite, c'est-à-dire vide d'elle-même et remplie de Dieu, de l'esprit d'amour. Elle n'est qu'ouverture à ses grâces et à ses dons. Sa toute petitesse est un privilège de son immaculée conception, privilège qu'elle veut partager avec ses enfants. Elle veut les faire participer à son cœur vierge, son cœur pur qui voit Dieu en tout et en tous, son cœur qui aime Dieu et sa volonté plus que tout, et le prochain pour l'amour de Dieu. Elle veut les mettre sous la parfaite et totale dépendance de l'Esprit Saint, sous la mouvance de ses dons, pour vivre un amour plus grand. Prendre Marie chez soi, dans notre vie, c'est accepter qu'elle nous façonne un cœur comme le sien, tout livré à l'amour de Dieu et du prochain. Aimer Dieu, c'est relativement facile, même si cela demande un acte de foi, parce que Dieu est invisible, mais Dieu est bon, et qu'en lui sont toutes les perfections. Il n'en est pas de même pour le prochain. Il est si changeant, si égoïste, si mesquin. Pour aimer le prochain, il faut faire un grand acte de foi afin d'aimer Dieu qui se trouve en lui. Si on sait reconnaître Jésus tout petit dans l'hostie, comment ne pas le reconnaître aussi dans le prochain, créé à l'image de Dieu? Dans un cas comme dans l'autre, il faut dépasser les apparences. La petitesse en Marie nous amène à regarder tout en Dieu, ou plus exactement, à n'avoir d'autre regard que celui de l'amour en Marie. Or, Marie voit en tout homme et en toute femme son enfant créé à l'image de son Fils Jésus. Elle veut nous apprendre à ne pas juger son prochain, mais à l'excuser plutôt qu'à l'accuser. Elle veut nous pousser à aller à la rencontre de l'autre pour lui porter une bonne nouvelle. Il est aimé de Dieu. Ce sera notre accueil plein de miséricorde qui permettra à celui-ci de se sentir aimé, compris et rehaussé à ses propres yeux. Marie, en nous partageant sa toute petitesse, veut nous mettre sous la mouvance de l'Esprit. Or, l'Esprit est amour, il est charité, et la charité nous pousse
à la rencontre de l'autre. À la visitation, c'est sa charité qui pousse Marie à la rencontre de sa cousine Élisabeth. À la Pentecôte, c'est l'amour du Christ répandu dans leur cœur par l'Esprit qui pousse les apôtres à sortir du cénacle pour aller à la rencontre des nations. Si nous aussi, avec Marie, nous allions avec empressement vers nos frères et sœurs pour leur apporter l'amour et la miséricorde de Dieu. Dieu a besoin de toi, il a besoin de moi, il a besoin de nous pour incendier le monde de son amour et consoler les cœurs. Mais comment s'y prendre? Comme Marie. Présence, écoute, émerveillement. Regardons Marie à Cana. C'est sa charité qui rend Marie présente aux personnes et à l'événement du manque de vin. Elle a été à l'écoute du besoin des mariés et a intercédé pour eux auprès de son Fils Jésus. Et l'action de Dieu a suscité l'émerveillement du maître du repas, des serviteurs qui étaient au premier rang et des disciples qui crurent en lui. Et a sûrement aussi suscité l'émerveillement des mariés qui ont été sauvés de la honte. L'expérience de l'amour de Dieu conduit à une foi amoureuse. Par notre présence et notre écoute de l'autre, sachons reconnaître son besoin et l'amener à expérimenter l'amour de Dieu dans sa vie, pour son émerveillement et pour le nôtre aussi. Marie, partage-moi ta présence, ton écoute et ton émerveillement de l'autre, afin que je puisse aider mon frère, ma sœur, à s'ouvrir à l'amour de ton Fils et à accueillir son salut. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Amen. Bonne fête de l'Assomption.